Hey, salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fun with Flag. Comme convenu, un épisode tous les mois. Et après avoir parlé du Gwenadu, nous allons maintenant parler du drapeau de Nantes. C'est parti. Le drapeau de Nantes voit le jour aux environs du 15e siècle. Il y a plusieurs dates possibles. Il existe plusieurs variantes de ce même drapeau. Cependant, elles ont toutes la même symbolique. Deux variantes principales. Une avec la croix du pleine et une avec la croix du pas pleine. Le drapeau que j'ai avec moi a quant à lui la croix du, donc la croix que vous voyez au milieu, pas pleine. Et 4 hermines, qui sont réparties en une de une. La croix du est une croix noire sur fond blanc. Elle est ce que l'on pense être le plus vieux drapeau de Bretagne. Afin de comprendre le drapeau, cependant, il faut nous pencher sur l'emblème de la cité des ducs de Bretagne. Il existe plusieurs versions de cet emblème, et l'emblème a évolué au fil du temps. On retrouve des traces au XIVe siècle d'un emblème où le duc était sur une frêle esquif, prêt à défendre la cité. Cependant, c'est suite à la mort de Anne de Bretagne, en 1514, que l'emblème devient à peu près celui que nous connaissons. On voit l'apparition d'un navire en or, comme vous pouvez le constater ici, sur un fleuve de couleur vert. Des fois, le fleuve pouvait être aussi mis en bleu, ça dépend des interprétations. On voit aussi l'apparition de cordelières, un signe de l'ordre que Anne de Bretagne a fondé en l'honneur de Saint François d'Assise. On retrouve aussi la couronne ducale de Bretagne, afin de rappeler que Nantes en est la capitale. On voit aussi durant cette période l'apparition d'une devise attachée à l'emblème. Oculi hominium, int esperant domine, ce qui signifie les yeux de tous se tournent vers toi, Seigneur, en espérant. Cette devise rappelle l'attachement de la Bretagne à la chrétienté. Par la suite, des modifications très provisoires ont eu lieu, comme la transformation de l'emblème en une statue de la liberté durant la Révolution, ou encore la mise en place de la couronne impériale au sommet de l'emblème durant le Premier Empire. C'est en 1816 que Louis XVIII rétablit les anciennes armoiries de la ville. La devise de Nantes est aussi changée à la faveur de Favet, Neptunus et Unti. Cela permet de rappeler le détachement à la chrétienté, mais aussi de rappeler comme quoi que Nantes est une ville tournée vers l'océan et le commerce maritime. Par la suite, les armoiries seront accompagnées de la croix de la Libération, rappelant que cette partie de la Bretagne a payé le prix fort avec, comme par exemple, les 48 morts qui ont donné leur nom à la plage des 50 otages. Ou encore la croix de la guerre, décernée en 1945, rappelant que Nantes était une ville martyre, ayant subi des bombardements meurtriers. Le drapeau que j'ai ici est divisé en 4 cantons. Le premier canton, qui est ici, reprend ce que je viens de vous expliquer, par rapport à l'emblème. On y trouve le bateau en or, avec les hermines, et le fleuve en vert. On retrouve du rouge en fond. Le rouge n'est pas anodin, il permet de représenter la ville comme une ville très importante. En vexillologie, le bateau n'est pas anodin et permet de voir que la cité était très importante sur le plan maritime et commercial. Hermine, autre symbole de la Bretagne, est représenté sur les 3 autres cantons, comme vous pouvez le voir ici. Il existe des drapeaux quasiment similaires à celui-ci, comme on peut le retrouver par exemple au Pays de Ré, ou encore dans les 2 autres grands ports de la Bretagne, Saint-Malo et Brest. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je remercie Raphaël Vinet du site Créabraise qui m'a permis d'avoir des informations sur le drapeau de Nantes, car c'est pas facile à trouver. Et je remercie aussi très chaleureusement Atout Nantes, donc une boutique de prêt-à-porter et de souvenirs où on peut trouver donc des drapeaux comme le drapeau de Nantes, le Gwenadu, le drapeau de la Bretagne, dont on a parlé précédemment, mais aussi d'autres petites choses assez sympathiques et des vêtements. Donc merci beaucoup à eux de m'avoir prêté ce drapeau, sans quoi la vidéo a été moins sympa à tourner. Je préfère quand même tourner ce genre de contenu avec du matériel, des choses palpables, c'est toujours plus intéressant et plus sympa. Donc merci à eux. J'espère que donc la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. C'est très important, ça permet un petit peu d'avoir de la visibilité et de pouvoir viser plus loin. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça c'est très important pour moi, c'est surtout pour voir vos retours, pour voir ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Histoire Braise. C'était Corver, salut à tous.